Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore dans notre émission Éducation à la loupe. Aujourd'hui, on parle déjà des préparatifs pour la fête de Noël et nous sommes ici même dans l'enceinte de Agualand pour parler des différentes activités prévues pour l'occasion, donc la fête de Noël. Pour y arriver, je suis en compagnie de deux invités. Il s'agit de Gerlinde Agua-Wensa, elle est directrice commerciale et marketing, et bien sûr de Ingrid Agua-Marcos, elle est directrice du zoo. Mesdames, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté mon invitation. Sans transition aucune, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première question s'adresse à vous, directrice commerciale. Je rappelle que vous vous appelez Gerlinde Agua Wessa. Pourquoi tant d'initiatives pour la fête de Noël? Plusieurs initiatives parce que Agualand est un centre déjà culturel dédié aussi bien aux enfants qu'aux adultes, mais qui, pendant la période des fêtes, accueille énormément de monde. Donc, c'est l'occasion pour nous de permettre à tous nos visiteurs de se réjouir, d'apprécier la nature, de s'immerger complètement dans la faune et la flore, et pourquoi pas profiter et fêter les fêtes aussi bien de Noël et de nouvelles années ici. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes donnés comme devoir de faire tout ce que nous pouvions pour réjouir notre public. Parlons déjà de cette première activité qui sera au rendez-vous déjà le 18 décembre 2022. Il y a Papa Kalita. Comment ça va se passer? Déjà, il faut préciser que Papa Kalita est une activité qui existe depuis un bon nombre de temps, organisée par l'ONG Développement d'Afrique, qui s'est approchée de nous cette année pour qu'on le fasse ensemble. Donc, avec l'ONG, Agualand a décidé d'organiser cette activité dans ses locaux, et il s'agira d'une compétition entre plusieurs écoles. Précisément, il y aura le génie en herbe, des compétitions de karaté, compétition de danse de Kalita, compétition de karaté, j'avais déjà dit ça, oui. Et quoi d'autre? Il y aura des interprétations. Il y aura des interprétations, des sketchs. C'est vraiment des activités qui, d'ordre général, amusent les élèves. Donc, on a voulu être en partenariat avec eux pour ça. De façon spéciale, est-ce qu'il y a une raison qui, quand même, est derrière tout ça, pouvant quand même vous permettre d'ailleurs de pouvoir placer cette activité sous le sceau de Kalita? Ou c'est juste pour oui, puisque habituellement, on reconnaît Papa, on dit Papa Noël pour la fête de Noël. Alors que chez nous, en Afrique, plus précisément au Bénin, on avait déjà notre Papa Noël qui est Papa Kalita, qu'on a l'habitude de voir dans les rues à l'approche des fêtes. On a oublié un peu cet aspect. C'est la raison pour laquelle on a voulu réveiller cette enfance qui s'est endormie pour la plupart des Béninois en rappelant que chez nous, on disait Papa Kalita. Donc, Papa Kalita, aujourd'hui, c'est notre Papa Noël à nous les Béninois, raison pour laquelle toute la population devrait venir voir comment, avant, on fêtait la Noël au Bénin. Combien d'écoles seront quand même en course pour cette... À plusieurs écoles. Il y a eu des présélections déjà. Oui. Et aujourd'hui, enfin le 18, ça sera la finale. Là, tout de suite, je peux pas vous dire exactement le nombre de finalistes qu'il y a, mais c'est plusieurs écoles qui sont en compétition à divers niveaux, aussi bien pour la danse Kalita, pour les génies en herbe, pour les sketchs et autres. Donc, c'est plusieurs écoles qui seront là ce jour-là. Nous allons parler aussi de d'autres activités, mais avant, nous allons cette fois-ci nous adresser à la directrice du zoo, Ingrid Agua Marcos. Première question pour vous, comment se porte le zoo de Agualand? Le zoo de Agualand se porte bien, mais il pourrait encore aller mieux. Mais pour l'instant, ça va. Nos animaux se portent bien, ils mangent bien, ils sont en bonne santé. L'atmosphère est quand même agréable pour eux. Et faut dire qu'on fait le maximum au niveau de notre administration du zoo pour permettre aux animaux d'avoir un environnement sain pour leur bien-être et leur développement. Donc, le zoo se porte à merveille. À partir du moment où ce zoo-là se porte bien, est-ce que déjà, pour ceux-là qui auront la chance de participer à cette initiative Papa Kalita, ils auront quand même cette chance de pouvoir visiter le zoo? Qu'est-ce que vous leur promettez? Bon, visiter le zoo en son entièreté, pas forcément, mais nous avons prévu une petite activité qu'on appelle la parade des animaux, qu'on a mis au point pour eux, pour leur permettre de voir une petite diversité de ce qu'on propose au sein du zoo.
Donc, il y aura la parade des animaux. Avant même de revenir à vous, pour quand même avoir une idée de tout ce qui est quand même animaux dans votre zoo par ici à Gwaland, je reviens cette fois-ci à Madame la directrice commerciale. Quelles sont les conditions pour participer déjà à cette activité, Papa Kaleta? On a fait de sorte à ce que les conditions soient quand même assez accessibles à tous. Oui. Le coût d'accès est de 1000 francs. D'accord. Pour les enfants comme pour les adultes. Donc, on permet à tout le monde de quand même avoir ce bonheur de partager du bon temps et de prendre de l'air à Gwaland. D'une activité à une autre, on parle cette fois-ci du jeu concours Lettre au Père Noël. Comment ça va se passer? Il suffit juste d'écrire sur une feuille, d'envoyer au Père Noël. La lettre au Père Noël est une initiative qui est orientée vers les personnes qui désirent avoir le cadeau de leur rêve et qui n'ont pas forcément les moyens de s'en acquérir. Donc, il y a une lettre préétablie dont auquel on peut avoir accès à partir de 1000 francs. Donc, vous achetez la lettre préétablie, vous la remplissez, vous faites votre demande, ce que vous souhaitez avoir, que ce soit un vélo, que ce soit une poupée, vous faites votre demande, vous la pliez parce qu'il y a des instructions à suivre pour la plier et vous la déposez dans nos locaux, soit à Gwaland même, soit à Ganri, notre annexe. Et il y aura par la suite un tirage au sort et les gagnants seront annoncés et auront leur cadeau le 25 décembre lors de notre émission avec Tata Inès, mon incroyable Noël à Gwaland. Et tout cela contre un forfait de 1000 francs. Seulement. Pour la lettre. Et quels sont les lots à gagner? Parce que déjà, les lots à gagner, c'est ce que vous demandez au Père Noël. D'accord. Dans votre lettre, vous faites une demande et si on vous tire, on vous offre ce que vous avez demandé dans votre lettre. Non, même si je demande un avion avec 1000 francs, je peux l'avoir. Toi qui est très bien dit pour cette initiative. On a parlé de Papa Kaleta tout à l'heure. On vient de parler de la lettre au Père Noël. On va parler aussi d'une autre activité, foire de Noël. Qu'en est-il? La foire de Noël est une foire ouverte aux exposants de tout produit, que ce soit des produits locaux, que ce soit de la restauration, qui est pour permettre à nos visiteurs d'avoir accès à vos produits. C'est permettre aux entrepreneurs d'avoir une visibilité et de pouvoir faire quelques ventes. Donc la foire s'étend du 17 décembre au 30 décembre, 14 jours, pour promouvoir votre produit. Et puisqu'on parle de visibilité, certainement le zoo aussi aura quand même une partition à jouer dedans. Bien évidemment. D'abord, avant de continuer, j'aimerais revenir sur les coûts d'entrée. D'accord. Que ce soit au niveau du zoo, que ce soit autre secteur de Gwaland. Déjà, il faut savoir qu'avec 1000 francs, vous avez déjà accès à l'une de nos zones à Gwaland. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de payer 5 000, 10 000 pour venir à Gwaland. Déjà, avec 1000 francs, en dehors de toutes les activités qu'on vient de mentionner, oui. Avec 1000 francs, vous pouvez avoir accès à tout ce qui est terrasse, à nos bars, à nos restaurants, à nos esplanades. Ça, c'est pour l'entrée de tous les autres secteurs de Gwaland, de toutes les autres zones de Gwaland, pardon. Maintenant, en ce qui concerne le zoo même, l'entrée, en général, quand on est dans la période festive. Voilà, non, dans la période normale, la période non festive, nos coûts d'entrée sont de 5 000 pour les enfants de 3 à 17 ans et de 18 ans et plus sont à 10 000. Et ça, c'est pour les nationaux, les résidents, d'accord? Maintenant, pour les non-résidents, le prix d'entrée des visiteurs de 3 à 17 ans est de 10 000 et de 18 ans et plus à 20 000. D'accord? Ça, c'est les prix normaux. Maintenant, pour la période festive, on a également une promotion qu'on va appliquer au prix d'entrée qui est de 10% pour les adultes et 20% pour les enfants. Sans oublier que les étudiants, leur prix est standard. On a une promotion constante pour les étudiants qui est de 5 000 francs. Que vous ayez 70 ans, que vous ayez votre carte étudiante valide, vous la présentez, vous payerez le prix étudiant. Je parlais tout à l'heure de ces animaux-là que vous avez déjà dans votre zone. Vous êtes directrice du zoo, vous êtes bien placée pour quand même nous en parler. Oui. Donc, le zoo à Gwaland a en son sein une multitude et une diversité impressionnante d'animaux, d'accord? Nous avons des félins. Comme félins, je peux citer entre autres des tigres blancs, des tigres fauves. Nous avons des lions blancs, des lions fauves.
Nous avons des jaguars, une jaguar particulièrement rare, une jaguar de couleur noire, une jaguar au pelage noir, qu'on voit très très rarement. Nous avons également un jaguar tacheté. Nous avons des hyènes, nous avons un lynx, nous avons un renard, nous avons des civettes. Donc, la liste est longue. La liste est très longue. Ça, c'est uniquement côté félin. D'accord. Nous avons également de la volaille. Nous avons des autruches. Nous avons des marabouts d'Afrique, qui est un oiseau assez particulier. Nous avons toutes sortes de canards. Nous avons des pélicans. Nous avons des perroquets. Nous avons des perruches ondulées. Nous avons des aigles. Nous avons des charognards. Encore au niveau de la volaille, c'est très diversifié. Après, on a des herbivores. Oui. On a des chevaux. On a des mulets. On a des ânes. On a des dromadaires, on a des zébus, on a des bœufs, et j'en passe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... On a des singes également, en captivité et en liberté. D'accord, voilà qui est bien dit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on doit préférer Agualand, le zoo du Agualand, à d'autres zoos sur le territoire béninois? Parce que Agualand offre une expérience particulière et différente de tous les autres zoos que nous avons, ou tous les autres zoos, ou toutes les autres réserves que nous avons au Bénin. La particularité avec Agualand, c'est non seulement la diversité que nous offrons, mais également la proximité que nous offrons à nos clients avec nos animaux. D'accord? Quand vous allez dans une réserve naturelle, c'est tellement vaste que parfois on n'a pas la chance de voir tous les animaux. Alors que ici à Agualand, quand vous venez, vous verrez tous les animaux et vraiment à une distance raisonnable, tout en respectant le périmètre de sécurité, bien sûr. Voilà qui est bien dit une fois encore. Je voudrais rajouter non seulement ça, on a voulu que l'accès à ce site soit facilité à notre clientèle. C'est pour ça qu'on a choisi la commune de Calavi. Donc, que vous venez de Cotonou, que vous venez de Porto-Novo, c'est quand même bien situé pour permettre à un grand nombre de populations de venir, de venir facilement à Agualand. Vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, aussi pour ajouter, l'avantage, c'est que notre zoo n'est pas uniquement un zoo, mais également on a des aires de jeu, on raconte la culture du Bénin à travers le mur de l'histoire, à travers le royaume que nous avons, où on fait les récits des temps passés du Bénin. Nous avons les aires de jeu pour que les enfants et les adultes se réjouissent, s'amusent. Nous avons la scène de spectacle pour tout ce qui est événements, représentations théâtrales, sketch, concerts. Donc, le complexe touristique à Agualand est vraiment un mix de plusieurs activités qui intéressent la population en général. J'aimerais rajouter également que j'aimerais rajouter également que Agualand, c'est pas uniquement la faune, c'est également la flore. Donc, autant c'est un centre de divertissement, c'est également un centre d'éducation. Donc, que vous venez, vous verrez une diversité également au niveau de notre flore. Avec nos guides, vous avez la possibilité de voir différents arbres, différentes plantes. Ils vont prendre la peine de vous expliquer les bienfaits, les caractéristiques de ces plantes-là, de même pour nos animaux. C'est même l'aspect éducation qui fait que nous sommes venus à vous. Nous allons parler d'une autre activité, je pense que c'est l'avant-dernière activité, les délices de Noël. Oui, les délices de Noël, c'est une activité qui se passe en soirée pour les personnes un peu plus... C'est pour les enfants aussi? Non, ça c'est pas pour les enfants. Noctambules. On a pensé aux noctambules, comme elle le dit. C'est plus une soirée dansante pour les jeunes, pour terminer l'année sur... une bonne note. Une bonne note, merci. Pour terminer l'année sur une bonne note. Donc, on a voulu amener les jeunes dans un cadre différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir pour fêter. Voilà. Et la dernière activité, c'est Mon Incroyable Noël. Allez-y. Comme je disais, Mon Incroyable Noël, c'est une activité qui aura lieu le 25 décembre avec Tata Inès qui sera là pour s'amuser avec les enfants. Il y aura des jeux, il y aura de l'animation, la danse, le partage des cadeaux par le Père Noël, l'activité Soigneur Junior où on voit des enfants qui présentent les animaux. Il y aura de la magie, il y aura un goûter pour clôturer le tout et ça sera vraiment une très belle fête. Je voudrais qu'on mette un peu plus l'accent sur cet aspect parade des animaux. Comment ça va se passer? C'est un défilé. Je ne vais pas tout dévoiler. Donc, on peut dire que c'est un défilé. La surprise, c'est ça? Oui. Non, c'est pas une surprise, mais enfin, la parade des animaux, c'est le défilé des animaux en quelque sorte. On essaie de sélectionner des animaux de différentes familles, c'est-à-dire les herbivores, la volaille et autres, pour les faire défiler au cours de Mon Incroyable
Noël à Agualande et également au cours de l'activité Papa Caleta pour permettre quand même à ceux qui n'ont pas pu ou ceux qui ne veulent pas venir faire la visite de voir un peu ce que nous pouvons offrir au sein de notre réseau. Non seulement déjà, et Agualande propose un parterre d'activités Papa Caleta, jeux concours lettres, au Père Noël, foire de Noël, les délices de Noël, mon incroyable Noël. Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés dans l'organisation de tout ceci? Oui, effectivement, il y a d'énormes difficultés. C'est un challenge constant pour nous qu'on essaie de relever à chaque fois. Mais ce qu'on dit tout le temps, c'est que on n'échoue jamais. On apprend de ses erreurs. Et c'est également l'occasion pour nous de mieux faire à chaque fois pour satisfaire notre clientèle. La demande est là. Oui. Et donc, on se devait de pouvoir répondre à cette demande. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler les dates par événement quand on prend Papa Caleta? D'accord. Papa Caleta, c'est le 18 décembre. D'accord. Ma lettre au Père Noël, vous pouvez déposer votre lettre jusqu'au 21 décembre. Ensuite, il y aura le tirage au sort et les cadeaux seront reçus le 25 décembre. Oui. Nous avons les délices de Noël qui est une soirée qui aura lieu le 24 décembre. Ensuite, nous avons mon incroyable Noël à Agualande qui est prévu pour le 25 décembre. Voilà, tout simplement. Après, nous avons le buffet, nous avons le réveillon qui est pour le 31 décembre. Donc, nous avons de quoi quand même intéresser pour le réveillon, est-ce qu'il y a une activité particulière? Oui, il y aura j'aime bien le dire en langue, du tchantchanga. À volonté, plusieurs mets, plusieurs trucs à déguster, des cocktails. De l'animation, c'est quand même, ça sera une soirée quand même assez intéressante, ouverte à tout le monde. Votre mot de la fin sur rapidement tout ce que nous avions dit par ici, un mot à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent pour quand même les motiver à venir vers vous. Alors, je sollicite tout le public béninois et international à venir nous rendre visite à Agualande. Parce que nous avons énormément de merveilles à vous offrir et énormément de choses à vous montrer. Nous sommes un centre touristique et un complexe touristique qui naît de l'amour de son promoteur pour les animaux. Et cet amour, il a su le transmettre à ses enfants qui ont décidé de l'accompagner pour la réalisation de ce projet-là. Donc, nous voudrions vraiment que les gens puissent venir à Agualande pour voir tout ce que nous avons pu accomplir et je suis sûre qu'ils seront agréablement surpris. Donc, faites le déplacement nombreux et puis vous verrez, vous serez... Vous aimez aussi les enfants et les animaux? Bien sûr, bien sûr. Vous savez vous prêter aussi au même exercice, votre mot de la fin? Oui, comme elle a dit, nous serons très heureux d'accueillir toute la population béninoise et internationale à venir visiter déjà Agualande, qui est un centre qui a beaucoup à offrir, de par la culture qu'elle partage, de par la présence des animaux, qui a pour objectif apprendre à la population à aimer les animaux, à aimer la nature, mais surtout à venir se reposer, se ressourcer à travers toutes les activités qu'on offre, à travers notre hôtel qui est là pour le repos, nos aires de jeu, nos scènes de spectacle et toutes les activités présentes. Donc, on vous invite massivement à faire un tour à Agualande, surtout que nous sommes actuellement en promotion pour la période des fêtes. C'est vraiment l'occasion de faire le déplacement. Et ce sera votre mot de la fin. Je rappelle que vous êtes Guerlaine Agua-Ouinsa. Vous êtes directrice commerciale et marketing à Agualande. En face de vous, il y avait Ingrid Agua-Marcos. Elle est directrice du zoo. Une fois encore, merci. Je pense que désormais, vous avez le choix, chers internautes, de participer à une activité, une autre avec tout ce pléthore d'activités. Merci de nous avoir suivis. Vous et moi, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro certainement de Éducation à la loupe. Je remercie déjà toute l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien, gardez toujours le sourire. À très vite.